Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Alec Calter pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Alexis Oui, c'est moi, Alexis Sokenkel 230. et de Miel Mia. Je sais pas, Oui, je sais pas tout salut. à fait comment dire ton pseudo en fait. Miel et Mia, s'il te plaît. Miel et Mia, ok. Alors cette fois-ci, nous sommes sur le serveur Origin World RP. Je fais la précision parce qu'il existe Origin World qui est seulement le serveur Survival classique. Je suis en compagnie du coup du créateur, puisque c'est Alexis qui a créé ce serveur. Donc si tu peux apporter quelques précisions plus ou moins rapides, je t'en prie. Puis, en gros, j'ai créé ce serveur tout simplement parce que j'ai toujours apprécié tout ce qui est roleplay, tout se mettre dans le monde. Et merci. Et j'ai donc fait un partenariat avec Origin World, qui est un serveur survie hardcore. Donc, il y a exactement deux factions, une de magie, une de technologie. Et les deux ne se s'entendent pas très bien, donc il y a des petites tensions. Je vais donc laisser à présent la parole à Alec Kelter pour qu'il puisse faire une petite visite de la zone. Alors je précise du coup, mais Mialimia est notre chef actuel, c'est-à-dire qu'il est archimage de notre faction. Je suis au titre honorifique de architecte et Alexis de inquisiteur. Donc là, on est actuellement sur l'un des villages autour, l'un des villages millénaires autour de notre magnifique forteresse blindée de partout. Donc c'est un serveur modé. Il y a 38 mods si je me plante pas. Enfin, j'ai vu Environ, ouais, 38, ouais. environ. Donc, Ouais, environ, c'est. bah, de toute façon, il y en a un grand nombre et ça apporte vraiment pas mal de choses. Donc millénaire, hein, qui est très intéressant du coup pour commercer facilement avec des NPC et surtout avoir un peu de vie sur le serveur, quoi. Parce que bon, pour le moment, on n'est pas très nombreux. Le serveur, je crois pas que tu l'as précisé, Alexis, mais il n'est accessible que par candidature auprès du forum, dont je Oui, mettrai le oui, lien dans la description. ouais, d'ailleurs, c'est assez strict. Donc voilà, Euh, c'est du RP, hein, donc il faudra que vous soyez attentif à ce que vous écrivez, quoi. Bon alors, À préciser rapidement que les deux factions possèdent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, les technologistes disposent du mode Balcon's Weapon et du mode Tinker Construct, alors que de notre côté, en tant que mage, on dispose du mode Darmagica 2, qui est d'ailleurs très complet et qui compense largement les deux modes dont disposent les technologistes. effectivement. Donc là, on arrive dans la forteresse des mages, dont je suis principalement l'auteur avec l'aide en construction de Mielma et Alexis, bien entendu, ainsi que Tsubasa qui n'est plus là. Je sais pas où il est parti. Mais en gros, on a construit ça ensemble. Ouais, une petite forteresse assez sympathique, dont je suis assez fier, on va dire. Il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Donc assez simple, de style sobre. Il y a un peu des passages secrets partout, il y a des passages suspendus un peu de partout. Voilà, assez complet. Alors par contre c'est vraiment chiant les lags de la part de Warframe. C'est dans ancienne Warframe plutôt. Hmm. Honnêtement, dès que je m'en écarte, il n'y a aucun souci, quoi. C'est Ah vraiment, c'est peut-être toi, parce que moi, j'ai rien. c'est assez étrange. Bon, c'est pas bien grave. Alors je vais vous À présenter. savoir qu'on fera une présentation plus en détail et des modes dont on dispose dans une autre vidéo. Oui, oui, je compte faire un let's play en compagnie normalement de Mialena, donc de toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez la présentation complète de Arc Magica et de notre cité globalement, de son fonctionnement et de la communauté en général.
Alors, juste pour en revenir... Je, Oui, je tiens quand même à préciser que le serveur est en bêta actuellement. Nous faisons encore quelques tests avant de l'ouvrir officiellement. oui, équilibrage divers et variés, correction de bugs, enfin. Histoire que le peuple ait Oui, accès comme on dit. à quelque chose de sympa et de jouissif. Même si on a déjà bien avancé, je trouve, au niveau du debug des modes, etc. Ah oui, l'équilibrage, c'est déjà bien fait, je trouve. Il y a pas mal de Ouais, choses il qui manque sont... plus que quelques bugs, je pense. L'équilibrage, c'est terminé. On n'est pas loin de la sortie vraiment bonne, quoi. Ouais, de la version complète est presque prête. Donc juste pour en revenir rapidement du coup sur notre faction, on est donc de la faction magie, dirigée par l'Archimage, donc j'ai perdu la vue, je sais pas où il Il est. est là, il est là, il est là, il est là, il saute derrière. Voilà. Voilà, il est là. Donc ça c'est notre Archimage, on a pour l'instant, à part quelques titres honorifiques, pas vraiment d'organisation particulière, sauf si je me trompe, mais je crois On pas. manque de Non. main-d'œuvre, engagez-vous. Donc dès qu'on aura du monde, je Si on pense... a quand même une petite organisation, quand même, par exemple Tsubasa qui s'occupe justement de tout ce qui est Oui, non, mais comme je le entrepôt, tout disais, ça. c'est quelques titres honorifiques, mais il n'y a pas de caste, il n'y a pas de rang particulier pour le moment. Pour le Oui, moment. oui, vu qu'il n'y a pas assez de membres pour qu'on puisse vraiment concrétiser la chose. Voilà, donc dès qu'on aura suffisamment de monde, ça sera le cas. Le mode qui est essentiellement basé sur notre faction, du coup, c'est le Arx Magical 2, qui permet l'utilisation de sortilèges plus ou moins puissants. Alors, je vais juste aller vite fait. Où est-ce qu'il y a un Oculus accessible facilement? Bah, là où il est Dans la, d'habitude. dans la tour des mages. Je vais accéder par là. Hop, je vais pas m'ennuyer. Voilà, je vais même dans les appartements de notre cher archimage. Oh, les appartements rapides, c'est provisoire. Voilà. Donc vous avez des arbres de talent. Alors ça c'est l'offensif. Comme vous le voyez, je n'ai strictement, mais strictement rien débloqué. Faudrait que j'y accède quand même jusqu'à Area No Effect, histoire de pouvoir balancer des sorts d'AOE. Sinon, vous avez défense, où j'ai pas mal débloqué de choses, avec des sorts de heal, des boosts tels que le saut, l'accélération, ce genre d'éléments. À savoir Euh, qu'une deuxième barre d'expérience est disponible pour justement monter vos sorts de mage, vous monter votre expérience de mage, pardon, et débloquer de nouveaux points de compétence, parce que Art Magica est quand même basé sur des, sur des arbres de talent passifs et utilitaires. Vraiment, vraiment très complet, je trouve, comme mode. Ça rajoute des nouveaux crafts, des objets magiques. Je trouve vraiment que c'est un excellent mode sur tous les points de vue. oui, alors comme vous le voyez là-haut, en haut à droite, j'ai des points bleus. Alors là, j'en ai 0, un point vert et 0 point rouge. Donc vous avez plusieurs niveaux de De compétences compétences. qu'on peut débloquer. Rouge étant le mieux, bleu c'est basique et vert c'est à l'intermédiaire. Donc j'ai un point à débloquer. Où est-ce que je Sachant peux... pour préciser qu'il faut à l'avance réfléchir à une spécialisation, parce que chaque sort a en fait une affinité qui est en fait le représentant de sa caste, donc la foudre, le vent, la lumière, les ténèbres, etc. Et en montant cette affinité, généralement on gagne un bonus et un malus sur notre jeu en général. Par exemple, quelqu'un qui est un mage spécialisé dans l'arbre de compétences foudre, ou tout du moins dans les dégâts de foudre, euh, sera plus rapide, montera les marches d'un bloc plus rapidement, beaucoup plus rapidement, vu qu'il n'aura pas à sauter. Mais par contre, lors d'un orage, il se prendra des éclairs sur la tronche. Voilà, En pleine power, juste quoi. pour donner un petit exemple. Alors là, vous voyez sur mon écran du coup les affinités tout simplement. Donc moi je suis principalement air et arcane, enfin clear caster pour être précis.
Mais du coup, par exemple, Mela qui est Lightning est ici. Donc ça, vous avez les bonus et les malus à chaque fois normalement affichés. Notre inquisiteur et créateur de serveurs est Harvester, si je me plante pas. Je suis d'affinité Druide. nature. Je suis druide en gros. Voilà, donc Harvester et je sais pas quoi d'autre. T'as que Harvester de monter ou t'as une autre affinité du coup? C'est tout, non, c'est que de la nature, 100% nature là, je suis. Ok, Il est donc naturel. il a une Torn Sora naturelle. Arrête de me mettre la Blindless par contre. Donc ça, c'est le sort Excusez-moi. d'aveuglement en beam que tu viens d'utiliser normalement. Ouais, ouais, je viens de te lancer un sort, ouais, en effet. Donc Pour me faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire. vous avez donc plein de sorts différents, d'éléments qui vous permettent vraiment de faire beaucoup de dommages ou tout simplement de faire vraiment chier votre adversaire. D'ailleurs, Sachant que c'est combinable. effectivement. Donc voilà, alors pour tout ce qui est éléments magiques supplémentaires, on fera ça dans le let's play avec Melmila. Euh, Est-ce que ça te dirait, bah, du coup on va en profiter pour faire une annonce, est-ce que ça te dirait de faire un épisode sur deux? Un épisode c'est moi qui tourne, un épisode c'est toi qui tourne. Bah, il n'y a aucun problème. Écoute, de toute façon, on va l'expliquer, ou d'ailleurs on va le faire de suite. Euh, les vidéos de la chaîne seront tous produites sur une chaîne communautaire du serveur, dont seul le staff et les tourneurs, enfin, tout du moins ceux qui font le plus de vidéos, auront les identifiants. Et donc on essaiera de sortir régulièrement un let's play sur l'évolution des mages et de leur côté essayer d'avoir quelqu'un qui en fasse aussi chez les technologistes. Voilà, vous aurez normalement du contenu de manière régulière de notre part. Alors, surtout si on fait une chaîne communautaire, ce qui sera fait. On sera 3, 4, voire peut-être 5 à tourner de manière assez régulière normalement sur le serveur entier. Donc vous inquiétez pas, vous aurez du contenu de qualité, on espère. Que ça vous fasse plaisir, on espère aussi. Et j'espère personnellement que ça vous plaira. Bien sûr, nous ne nous occuperons que du côté magique. Voilà, nous, vous verrez Tinker Construct, Balcon Weapon sur le let's play que nous on va faire, vous n'en verrez absolument pas. La règle du serveur étant, si vous êtes du côté technologiste, vous n'avez absolument pas le droit d'utiliser les modes de Arc Magica. Et du côté magie, bah, c'est l'inverse, on n'a pas le droit d'utiliser tous les modes qu'utilisent les technologistes, donc Tinker Construct et Balcon Weapon. Même si je précise que c'est très équilibré, hein. Oui, oui, c'est pour ça que le serveur est en bêta, ça sert à l'équilibrage complet des modes. Je crois qu'on a fait le tour. Enfin, pour la présentation plus à même de la base, bah, ça sera sur le let's play. Pour les explications ultérieures sur le mode, ça sera sur le let's play. Alexis, si tu as quelque chose à dire de particulier pour le serveur, étant donné que c'est toi qui as la création, je sais pas, les règles, ce genre de choses. Bah, les règles sont assez simples. Euh, Bah, il n'y a pas de. Déjà, faut respecter les joueurs, faut essayer d'écrire le mieux possible pour mieux se faire comprendre. Mais toutes les règles du RP de base, quoi. Mais puis aussi sur TS, parce que TeamSpeak est obligatoire. Dans les channels de faction, il est forcé de parler en roleplay, sauf bien entendu dans le canal détente. Donc voilà, on va juste vous faire une petite démonstration du coup de la magie. Alexis, si tu veux bien venir avec nous. Avec plaisir. Tu vas faire la démonstration pure et simple de ton talent de harvester et de mage, tout simplement, en fait. Ouais. Alors attends. Alors, une chose intéressante que je trouve très drôle, du coup, sur les mages druides comme Alexis, c'est vous avez besoin de bouffe, bah vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci.
C'est genre, dès que vous avez débloqué la compétence, disons qu'il y a plus trop à s'en Qui est... faire au niveau bouffe, quoi. Par contre, je précise, cette compétence est de très haut niveau. Parce que voilà. Faut dire aussi, vu ce qu'elle fait. Bon, bah voilà, c'est parti. J'aime beaucoup quand même. En AOE, le sort est vraiment monstrueux, quoi. Sa consommation en mana aussi. Ah bon, après, attendez, je vais juste vous montrer mon spellbook et je déconnecterai après, de toute façon. Donc voilà, vous avez un spellbook en fait qui vous permet de stocker vos sorts. Donc là, vous avez votre barre actif et vos barres passifs ici. Donc vous pouvez les changer sans aucun souci. Donc moi, j'ai un sort de fly qui me rend invisible. Un sort de boost. Alors j'ai deux sorts de boost. Un qui me permet de courir plus vite et de sauter haut. Un qui me permet de courir plus vite et de nager plus vite. Et un qui me permet de miner en continu en fait. Alors après, les sorts sont multiples et variés en fonction des personnes, de vos affinités et de ce que vous choisissez concrètement de réaliser, quoi. Génial. D'ailleurs, on peut voir le Bah défaut. voici ce qui se passe quand on est affinité foudre. Voilà. C'est pas Ah putain, très... je vais mourir. En Balance plus, comme je le... suis affinité vent, si vous voulez, quand il pleut et qu'il y a du vent, je vole un peu partout. Tu peux pas balancer le sort pour bannir la pluie? Je l'ai pas sur moi actuellement. Ah, c'est dommage. Bon, eh bien, on va se laisser là, je pense. Si vous avez un mot pour la fin, Mielma va mourir. Non, je vous fais coucou de loin du coup. Il se cache sous le vent. Pour éviter de se prendre des éclairs. Donc si vous avez un mot pour la fin, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Moi, je vous fais un bisou. Bonne journée à vous.